Donc, au dernier cours, on a amorcé le dernier chapitre, donc l'équilibre, sauf qu'on commence avec l'équilibre qualitatif. Puis après, ça va être l'équilibre quantitatif qu'on va commencer d'ici, bon, je dirais peut-être dans 2 semaines. Alors, juste pour un petit retour, quelles sont les 3 conditions pour avoir un état d'équilibre? Dynamique. Non, ça c'est un résultat. On se fait elle était dans un endroit fermé. OK? Donc, on avait un système fermé ou isolé. OK? Donc, système fermé ou isolé, dans le sens que fermé, c'est pas compliqué, avec un bouchon. OK? Oui? Il faut qu'on voit les produits réactifs. Ouais, ça c'est autre chose. Attends, je vais juste finir pour mon système fermé isolé. Système fermé, c'est un bouchon. Isolé, il peut être isolé physiquement. Là, désolé, mais au dernier cours, quand on avait le reflux, c'était fermé physiquement dans le sens que c'est impossible de faire sortir les réactifs ou les produits. Donc, il n'y a pas de perte de matière. Pourtant, il n'y avait pas de bouchon, mais dû à sa conception, il y avait le réfrigérant, ça empêchait la vapeur de sortir. Bref, c'est un système qui était isolé physiquement. On avait isolé chimiquement aussi. Exemple, le sel qui est dissous dans l'eau, ben, le sel ne peut pas sortir de l'eau. Par conséquent, le système est considéré comme fermé. Le terme, c'est vraiment fermé. Même si on parle d'isolé, donc fermé ou isolé, fait le job. Un autre. Ouais, c'est quoi t'as dit? On va voir le produit réactif. Produit réactif, mais ça, c'est plus un indice. On le dit autrement. Oui. C'est que la réaction est réversible. Donc, en fait, c'est même le premier réaction réversible. OK? Exemple. Dans une réaction réversible, on sait que tous les changements de phase sont réversibles. Exemple ici, ben, de l'eau liquide qui se transforme en vapeur d'eau. On sait que la vapeur d'eau peut se retransformer en eau. Et la façon qu'on l'écrit, ça va être H2O liquide avec la double demi-flèche forme H2O gazeux. Ça veut dire qu'on peut parler de la réaction directe ou de la réaction inverse. Un exemple de réaction qui n'était pas réversible, l'allumette, donc toutes les combustions en soi. Okay? Les combustions d'hydrocarbures, pas celles de l'eau, parce que de l'hydrogène, parce qu'on comprend que c'est de l'eau, puis c'est une synthèse en même temps. Mais quand on brûle quelque chose, je ne peux pas revenir en arrière. Si je brûle une bûche de bois, ben, j'ai bien beau me battre avec le dioxyde de carbone puis l'oxygène, shake well, puis refaire une bûche, c'est impossible. Okay? Donc, les combustions ne le sont pas. Il y avait les précipitations. Exemple du sel solide avec le sel aqueux. C'est une réaction qui est réversible. Okay. Donc, la réversibilité. Arrêtez! C'est réversible, puis quand il a parlé de son indice, quand on regardait le bécher, il y avait le sel solide dans le fond. On voyait à la fois les réactifs, qui est le sel solide, et le sel aqueux, qu'on ne percevait pas à l'œil nu, mais on comprend que c'est une solution qui est saturée avec un dépôt. Fait que, bref, la réaction, ça doit être réversible. Le troisième. Quel était le troisième? Oui? C'est pas genre les propriétés macroscopiques constantes? Les propriétés macro constantes. Macro veut juste dire visible à l'œil nu. OK? Macro, là, c'est qu'en fait, c'est visible à l'œil ou facilement, comment je pourrais dire, avec un simple appareil. Un simple instrument. Visible à l'œil, exemple, un changement de couleur, c'est une propriété macroscopique.
Donc, si la couleur reste stable, la propriété macroscopique, elle est constante. La température, c'est facile. Bon, on pourrait le percevoir à la main, mais est-ce qu'on perçoit un dégagement ou une absorption de chaleur? On pourrait le mesurer facilement avec un thermomètre. Le pH. Hey, les gars, vous êtes plates, là. Donc, avec un appareil simple, manomètre, peu importe. Pour faire le contraire, en fait, c'est microscopique. On parlerait beaucoup plus de regarder les molécules. Au niveau des molécules, la réaction qui se produit. Donc, exemple, la vitesse. On ne peut pas la voir à l'œil nu. Ça ici, quand je respecte les conditions, on atteint un état d'équilibre. Mais tantôt, on l'a dit. Tu sais, l'équilibre, j'en avais fait 3. Il y avait un premier équilibre, un deuxième, un troisième. Ah, OK, bon. Premier, il était statique, il ne se passe rien. Fait que c'est pas un équilibre chimique en soi. Le stationnaire, où ce que j'avais une perte, puis que je venais combler avec l'extérieur, donc il y avait une perte et un ajout de matière, ça ne peut pas atteindre l'équilibre, même si c'est stationnaire. C'était l'autre, c'est le dynamique, c'est le côté où ce que c'est autonome. Donc, ce sont les mêmes molécules qui reviennent tout le temps. Alors, on obtient un équilibre dynamique. Exemple dans mon sel, comme ça ici, j'ai mon NaCl qui est aqueux, j'ai mon sel NaCl qui est solide. Le côté dynamique de la chose, c'est qu'on se souvient que ça précipite au même moment que ça se dissout. Donc, j'ai du sel aqueux qui précipite et j'ai du sel solide qui se dissout. En fait, dans ce temps-là, comment je pourrais dire, on sait que la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse. On va là-dessus? Est-ce que j'ai fait une faute au tableau? Sûrement. C'est juste parce que, vous savez, il n'y a rien qui ressemble plus à un V majuscule qu'un V minuscule. Mais il faut se rappeler que là, ce n'est pas volume, mais bien vitesse. J'avais fait exprès, là. Mais c'est de comprendre que là, on est encore dans les vitesses en soi. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, là, ça va nous servir pour le reste. C'est bon? Pas de questions? Non. Good. Je peux arrêter? Ouais.